Merci de nous accueillir chez vous et déjà mi-parcours d'une semaine People qui porte les codes de la polémique et du divertissement. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique sur la 3 avec dans le viseur du lundi au vendredi le déchiffrage du monde des célébrités durant 52 minutes. Pour ce numéro de Pipolémique, Hervé Souoni, Marie-Dominique, Eunice Zounan, Bouche Pointue ainsi que Annie France. Bonjour ma belle équipe. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ah, vous savez pas la joie qui m'anime quand on est ensemble comme ça, quand vous êtes présents, quand je vous sens aussi en forme, c'est excusez-moi du terme, mais ça m'excite. C'est que du bonheur pour vous. Calmez-vous, restons calmes. Une entrée tout en électricité, mais permettez-nous évidemment de vous rappeler les mesures barrières concernant cette pandémie qui mine notre société, le Covid-19 ou si vous voulez coronavirus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Hervé Souoni? Oui, pour se protéger du coronavirus, il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Il faut bien frotter surtout. N'est-ce pas, Marie-Dominique? Tout à fait. Alors, pour tousser ou éternuer, il faut utiliser un mouchoir à usage unique. Vous éternuez ou toussez à l'intérieur et vous le jetez immédiatement dans une poubelle. Maintenant, si vous n'avez pas un mouchoir, vous éteignez ou toussez dans le creux du coude. Choco, quoi. Après avoir fait tous ces gestes, n'oubliez pas d'observer la distanciation sociale qui est d'1 mètre, parce qu'en faisant ceci, vous vous protégez vous-même et vous protégez les autres. Et pour des compléments d'information, vous n'avez qu'à appeler le numéro suivant, c'est le 119. On rappelle que cette émission est disponible sur nos différents canaux, 99 Bouquet Canal+, 740 sur Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pourrez également télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store et nous suivre en direct sur le profil Facebook de la 3. Et si vous avez des commentaires ou des sensibilités à nous porter, on sera très heureux de les lire. Mais n'oubliez surtout pas le hashtag, le fameux hashtag Popoloco. Et ça fait plaisir de vous savoir aussi nombreux au regard de cette émission. Allez, un contenu tout chaud et tout frais qu'on vous déballe dans le sommaire suivant. Rentrons ensemble dans la vie de nos stars, si vous le voulez bien, et faisons un tour d'horizon, non sans notre humour à l'ivoirienne. La personnalité préférée des Français depuis plusieurs années publie une vidéo sur la toile. En cette période de Covid-19 où tous les gestes sont scrutés à cause du confinement, Yannick Noah est au centre de la polémique sur la toile en ce moment. Vous voulez en savoir un peu plus? Suivez le débat. Vous avez sûrement remarqué l'absence des magazines People chez nos vendeurs de journaux. Le constat est clair, il est difficile pour la presse de vendre en ce moment et de produire des éléments papier. Où sont passés les magazines People qui mettaient en lumière les cachotteries de nos stars? Ont-ils survécu aux nouvelles technologies? On écoute le débat. Allez, deux bons sujets pour vous permettre d'être dans le débat avec nous. Le premier, Yannick Noah, la star française qui ironise sur le coronavirus. On en parle dans quelques instants. Et puis, bien sûr, le sujet 2 qui s'intéresse à la disparition des magazines People. Au premier sujet de ce jour, Yannick Noah, l'une des personnalités françaises les plus plébiscitées, ironise sur le coronavirus. Un sujet que développe Annie France dans l'extrait suivant. Yannick Noah est un grand fan d'Instagram, tout le monde le sait. Alors, quand il n'affiche pas fièrement son épouse Isabelle Camus et ses enfants, le champion de tennis n'hésite pas à y faire une incursion. Cette fois, allongé sur un lit, il ironise sur le coronavirus. Une attitude qui a choqué toute la France. Nos pipolémistes mènent le débat pour vous. Restez avec nous pour connaître leurs différentes positions. Allez, le premier sujet de cette émission, de ce numéro de Pipolémique. On vous rappelle que vous pouvez y participer parce que cette émission elle est participative à souhait. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook La 3 et puis réagissez en direct, donnez votre avis parce que votre avis compte dans cette émission. L'humour de l'ancien vainqueur de Roland Garros, Yannick Noah, aujourd'hui âgé de 59 ans, sur le coronavirus. Alors, choqué ou pas? Je suis extrêmement choquée. Je suis choquée et je pense qu'il s'est planté, mais il voulait faire une blague. Certains diront qu'il voulait faire une blague, mais moi je suis complètement choquée, sachant qu'on ne le dira jamais assez, le Covid-19 tue. En ce moment, c'est l'hécatombe partout dans le monde entier et l'une des personnalités les personnalités préférées des Français décide d'ironiser, de se mettre sur un lit, comment je vais dire ça,
mettre en scène une hospitalisation avec un spiritueux qui lui coule dans les veines, je pense que c'est mal fait. Je suis désolée. Le spiritueux. Ouais, mais enfin bon, un spiritueux, c'est mieux. Hein. C'est mal fait, c'est mal engagé, c'est mal envoyé et ça a complètement foiré la communication peut-être qu'il voulait faire passer. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de ce dont on parle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voici bien sûr un aperçu de ce qu'a fait Yannick Noah. Salut tout le monde. J'ai envoyé des vidéos, des messages, mais en fait ça fait 2 jours que je suis au lit là. Je suis complètement naze. Je sais pas ce que j'ai. Je suis crevé. Je peux pas bouger. Heureusement là, bon, depuis cet après-midi ça va mieux parce qu'on m'a mis sous perfusion. Là, le docteur m'a dit que ça allait aller normalement demain, après-demain, que c'était pas trop grave, mais bon, on flippe un peu quoi. Voilà, mais écoute, je compte beaucoup sur cette perfusion. Ouais, et puis il y a le petit rire après à la fin. Il nous nargue, en fait. Il nous nargue. C'est clair qu'il est en train de nous narguer. Alors, choqué ou pas, messieurs, dames? Alors, moi, je ne suis pas totalement choqué. Moi, je ris de tout. Hein. Moi, j'aime les bonnes blagues. Je ne suis pas totalement choqué. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première blague sur le coronavirus et qui a indigné plus d'un internaute. Il y a Kim Jong, qui est un artiste sud-coréen de 34 ans, qui fait de la K-pop. Il a dû présenter ses excuses à ses fans après avoir publié qu'il était atteint de coronavirus le 1er avril dernier. Et en France, il y a eu Patrick, qui est un acteur de la série Mystère de l'amour, qui a publié le vendredi 13 mars une photo de lui avec 3 autres dames portant un masque. Il a dit « soirée tendance ». Les internautes se sont indignés. Il a dû aussi présenter des excuses. Et moi, je pense que ces différentes histoires, Yannick Noah, peut-être, est au courant. Donc, il sait que les internautes ne sont pas encore prêts à accepter des blagues sur le coronavirus. Alors, pourquoi, s'il est au courant, comme tu dis, pourquoi il le fait? Voilà, c'est en cela que je dis qu'il n'aurait pas dû le faire parce que les internautes, la planète entière, vraiment acceptent mal cette pandémie. Donc, on n'est vraiment pas prêt à accepter les blagues sur le coronavirus. Et il n'aurait vraiment pas dû le faire, sincèrement. Donc, finalement, tu es choqué ou pas? Parce que je ne suis pas choqué parce que j'aime les bonnes blagues. Je ne suis pas choqué. Je suis peut-être choqué qu'il fait ça parce qu'il est censé savoir que ça ne marche pas. Mais sinon, j'ai bien aimé la blague, surtout le spiritueux, comme tu dis. C'était pas mal. Ok, tu le dis, c'est ton avis. Marie-Dominique, choquée ou pas? Pas choquée du tout. Non plus. Alors, non, je ne suis pas choquée, mais je comprends une chose. Je suis d'accord pour dire que la blague, elle était pourrie. Elle n'était pas du tout bien raison préparée. pour être choquée si elle était pourrie. Oui, elle était pourrie, mais ça reste une blague, justement. C'était une blague à la base. Est-ce qu'on peut blaguer de tout? Est-ce qu'on peut blaguer avec tout? Bah oui, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, ce que je veux que les gens entendent, c'est que c'était une blague. Il faut qu'ils sachent ça pour un peu atténuer leurs propos parce que c'est un peu dur quand même. Il y a beaucoup de propos assez durs et ça va très loin. Je pense qu'on a une intention, on a des intentions quand on fait une blague, c'est de faire rire, c'est de détendre l'atmosphère. Quand on a fini de qualifier sa blague de terrible, de pas bonne et tout, il faut qu'on se pose la question de savoir quelles étaient ses intentions. Est-ce qu'il voulait se moquer des malades? Est-ce qu'il voulait se moquer du personnel de santé? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il sait la situation, il connaît la situation, il sait que c'est extrêmement grave. Il a même publié il y a quelques jours sa technique pour fabriquer un masque à l'aide de papier toilette et de chaussettes. Donc il a envie de participer. Aussi, ce qu'il voulait faire, c'est de l'humour dans une période difficile, une période qui est assez déprimante et on le sait tous. L'humour, le rire est le meilleur remède contre la déprime. C'est tout ce qu'il voulait faire. Apporter un peu de rire, apporter un peu de réconfort justement pour mieux vivre la situation, pour donner de la force, du courage et voilà. On est d'accord pour dire que la blague, elle n'était pas bonne. Il n'est pas du tout doué pour faire des blagues, mais il aura essayé. En tant que célébrité en plus, il n'est pas le seul à faire des blagues. Sur ce plateau, on en a fait des blagues sur le Covid-19. Oui, c'est vrai. On en a fait. Ni corona. Ni corona, le cache-nez, on passe inaperçu devant sa femme avec sa maîtresse. On a Je me sens visé, rigolé. là. Moi aussi. C'est un commentaire visé, ça. On l'est tous parce qu'on a tous rigolé. Donc je veux dire, quand la blague, elle est bien envoyée, on en rit, ça nous donne un peu de, ça apporte du bonheur. Une sur ce plateau qui a le don de savoir faire les blagues. Est-ce que j'ai pas envie de... Est-ce que Yannick est dans le cas de figure? Est-ce que c'est un bon blagueur? Bon, moi, vraiment, la vidéo ne me choque pas. Hein. C'est la manière dont il a voulu faire la blague là qui me choque. Vraiment, c'est un tonton que moi j'aime beaucoup. Hein. J'apprécie sa musique, mais pour l'humour, là, vraiment, qu'il passe me voir, je vais lui apprendre. Je fais $1000 la minute, parce que son cas est grave. C'est pas 1000 Son cas est très grave. 1000 quoi? $1000. $1000 la minute.
Juste pour lui, parce que son cas est grave. Le tonton l'avourien d'un blague. Arrêtez. Bon, et si la blague, comme tu dis, s'il était brillant, s'il était bon en blague, tu serais pas choqué? Non, s'il était bon en blague, on allait en rire, on n'allait pas faire tout un drame. Mais là, vraiment, c'est bizarre. Effectivement, comme tu dis, Yves, s'il était humoriste, ça allait passer. Si c'était par exemple Jamel Debbouze qui le faisait ou même... Non, mais on a eu Adama Daïko qu'on a reçu sur ce plateau. Voilà, il a fait une blague concernant le coronavirus, ça fait jaser également toute la population. On l'a même reçu sur ce plateau. Il a eu la bonne idée de dire je suis humoriste, je le fais parce que je suis humoriste. C'est la manière à moi de sensibiliser. Mais Yannick Noah n'est pas humoriste. Donc ça choque encore plus. Donc tu voulais qu'il chante en étant couché? S'il faisait ça. Ça allait être bien. Oui, Marie-Dominique. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être humoriste pour faire des blagues. Voilà. On en fait tous des blagues à la maison entre potes. Et puis, il y en a d'autres, des célébrités qui ont fait des blagues, qui ont été bien accueillies. On a Camille Lelouch, qui est humoriste, chanteuse. Elle a fait une chanson avec sa très jolie voix sur le coronavirus. Elle chante comme une casserole. Non, très bien. Elle chante très bien. Elle s'est même présentée à The Voice. Mais elle fait aussi de l'humour. Et le refrain, c'est Coco Corona Chauve-souris. Ça a fait un carton, tout le monde a repris la chanson et elle n'est pas la seule. Il y a Nathalie Portman, l'actrice américaine, qui a publié une vidéo d'un homme qui faisait du sport confiné avec du sel et de l'huile. Ça a fait rigoler tout le monde, elle a été relikée et tout le monde a vu la vidéo sur laquelle des personnes ont fait une chorégraphie. Si je vous entends, c'est que, si je vous entends bien, vous voulez dire que la blague, elle choque juste parce que elle n'est pas... Elle n'est pas bonne. Une bonne blague, ne s'explique pas. Si tu m'expliques, c'est que tu l'as mal préparée. Et lui, sa blague, elle était très très mal faite. Nathalie Portman, sa blague, c'était pas je suis couchée dans un lit et je me fais passer une fausse perfusion. Et non, c'était pas ça. Effectivement. Alors ici, on est en train de parler d'une personne, de Yannick Noah, qui est une icône, et d'une personne qui a fait une vidéo quand elle a appris le décès de Manu Dibango. Et elle a rendu hommage au personnel hospitalier. Et elle a dit qu'elle les encourageait, elle encourageait tout le monde. En ce moment, on applaudit tous les jours à 20h. Chacun sort de son balcon pour applaudir le personnel hospitalier. Toi, Yannick Noah, tu as fait pareil. Donc pourquoi? Il a même rendu hommage à Manu Dibango. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, voilà, aux premières heures du coronavirus. Alors qu'est-ce qui se passe quand toi, une célébrité pareil, un people qui est suivi partout dans le monde entier, tu te lèves et tu fais une vidéo pareille, sachant qu'il y a des personnes qui ont perdu leurs proches dans ce coronavirus. Non, j'ai pas fini. Des personnes qui ont perdu et qui n'ont même pas eu le temps d'accompagner leurs proches dans leur dernière demeure. Et toi, tu ris avec. Pardon, le monsieur là, c'est pas fait rire, c'est tout. Mais qu'ils n'en fassent pas, qu'ils n'en fassent pas. Mais qu'ils n'en fassent pas. Permettons s'il vous plaît à nos téléspectateurs de réagir dans ce débat et nous avons une dame pour démarrer bien sûr ces appels avec Noélie Latte. Elle s'appelle, elle est actrice et elle souhaiterait réagir. Bonjour Noélie et bienvenue dans PPLK. Bonjour Yves Aymar, bonjour l'équipe de Polémique. Je vous suis en ce moment en direct et je viens réagir quant à Yannick Noah qui ironise sur le coronavirus et tout. Déjà, je pense que c'est pas du tout un exemple à suivre. Ça, il faut pas faire ça. On parle d'une pandémie, de quelque chose qui se propage et qui tue des gens. C'est pas l'attitude à adopter qui est là. Ensuite, je pense que c'est pas parce qu'on est une célébrité qu'il faut rire de tout. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Déjà, en tant que célébrité, il devrait plutôt emboîter le pas à ceux qui parlent de sensibiliser à propos du corona. Et puis voilà, ça serait mieux que d'ironiser. Merci. Noélie, là, à l'instant qu'on vient d'entendre, vous pensez quoi de son avis, de son opinion? Moi, je me demande si Noélie rit à nos blagues sur le coronavirus. Est-ce qu'elle la rit? Si elle la rit, c'est qu'on peut rire du coronavirus. Ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que oui, on peut faire des blagues sur le coronavirus. On ne peut pas dire ici sur ce plateau qu'on ne peut pas en faire. Mais il faut faire de bonnes blagues. Et si on n'est pas fort en humour, peut-être qu'il ne faut pas essayer. C'est tout ce que je reproche à Yannick Noah, c'est qu'il ne soit pas un bon blagueur. C'est tout. Sinon, je ne pense pas que c'est parce qu'il ne soit pas un bon blagueur, mais c'est parce que ce n'est pas encore le moment. On n'a pas réellement encore digéré le coronavirus. Si c'était peut-être dans 3 ans, il fait une blague sur le coronavirus, ça peut passer, que ce soit une bonne ou une mauvaise blague, ça va faire quand même un peu rire. Et les blagues qui passent en ce moment? Et les blagues qui arrivent qui passent sans... Alors, comme elle a dit, Yannick Noah, lui, on ne l'attend pas là, en fait. Yannick Noah, si vous voulez, comme elle a dit, c'est l'une des personnalités préférées des Français. Voilà. On attend Yannick Noah dans la sensibilisation, dans des messages, mais pas en train de faire des blagues. Surtout, voir Yannick Noah couché avec une perfusion avant d'arriver à la fin de la vidéo qui fait 28 secondes, si je ne me trompe.
tout de suite tu as peur. Imagine quelqu'un qui quitte la vidéo à partir de 10 secondes. Moi, j'avais reçu plus tôt l'information comme quoi Yannick Noah est gravement malade, atteint du coronavirus. Et c'est 2 jours après, je reçois la vidéo et je dis, mais attends... Est-ce que finalement, c'est pas ça le plus grave, en fait? Faire croire qu'il est couché, perfusé, Oui, et finalement, une vidéo qui se termine avec des rires. Quand on des regarde éclats la de rire. vidéo et qu'on ne voit pas la boisson, on se dit il est vraiment touché, il est malade, parce qu'il prend une voix assez grave, une voix où il dit je suis malade, je suis touché et tout. Mais en même temps, sa blague n'a pas fait rire. Même ses fans n'ont pas ri. Enfin, une partie de ses fans n'a pas ri. Ses fans n'ont pas... Moi, j'ai pas ri, en tout cas. Moi, c'est la bouteille qui m'a fait rire. Donc, et les Français, en général n'ont pas ri. C'est une façon de lui dire qu'on ne peut pas rire de tout, mon gars. On ne peut pas rire de tout parce que non seulement, au risque de me répéter, tu es une célébrité, tu es un people et il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. En ce moment, c'est le confinement. Tout le monde est enfermé, tout le monde fait tout et n'importe quoi et tout le monde dit tout et n'importe quoi. Faire attention, les gars, on ne peut pas rire de tout. Hein. Marie-Dominique, rapidement avant le téléspectateur suivant. On attend, oui, des messages de sensibilisation de la part des célébrités, mais on attend aussi qu'ils nous remontent le moral. Et je pense que c'est ce que Yannick Noah a essayé de faire. Aya Nakamura l'a fait, Nathalie Portman l'a fait, et notre célébrité ici le fait tout le temps. Donc, la célébrité. Toi. Moi, il a mal fait. Oui, c'était mal fait. Apparemment, hein, ce sujet intéresse nos téléspectateurs qui réagissent à souhait dans ce débat. On a Yohan Ayoli qui va bien sûr intervenir. Bonjour Yohan et bienvenue dans ton émission. Coucou la famille Pipolémique, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, Yannick Noah a voulu juste déstresser, calmer un peu les ardeurs, surtout que nous sommes dans une période sensible, nous sommes dans la psychose, donc c'est peut-être sa manière à lui de déstresser et d'amener tous ses fans, toutes les personnes qui le suivent avec lui. Maintenant, après, il faut savoir que c'est des sujets assez sensibles et tout le monde n'est pas réceptif en matière d'ironie. Donc, la réaction des Français est raisonnable et logique, mais c'est peut-être sa manière à lui de nous justement nous amener à déstresser. Voilà. Merci Ayewi Yohan pour cette belle intervention. Finalement, est-ce que ce qui compte, c'est pas l'intention? L'intention de faire rire, l'intention d'apporter un baume au cœur de ces populations qui sont en ce moment confinées donc chez elles à la maison et qui n'ont pas forcément les moyens de se divertir, de se récréer. Est-ce que c'était pas une étincelle dans le cœur que ce dernier voulait apporter? Ouais, une étincelle qui fait partie tout en fumée. Ah, c'est ça. L'étincelle a brûlé. Mais tout le monde a brûlé parce que tout le monde s'est enflammé au voir une personne comme lui. Voilà, exactement, c'était trop. L'étincelle était trop, elle était énorme, sincèrement. Alors l'humour s'apprend. L'humour s'apprend. Je pense que c'est le cas de le dire. On a tous dit sur ce plateau, il n'est pas humoriste. Il ne fait pas des blagues dans ce sens-là. Il peut faire d'autres blagues. Oui, il peut faire rire sur d'autres sujets. Dans les interviews, moi, il m'arrive de rire parce qu'il fait des interviews, il fait des petites blagues, il place des petites phrases. Mais le mec, il est un peu décalé à la base aussi. Oui, justement, mais le mec, il s'est promène sans chaussures. Donc, il est un peu décalé, il fait rire, en fait. Je ne comprends pas. Mais sur un sujet aussi sensible que le coronavirus, je pense que ce n'est pas le moment de rire. On peut attendre après. Hervé l'a dit, 2-3 mois, peut-être. Mais on peut attendre un peu avant de rire parce que c'est vraiment très sérieux. Allez, dans un tout petit instant, tu permettras, Eunice, la suite de ce débat sur la blague douteuse de Yannick Noah, mais non sans vous rappeler le libellé du deuxième sujet dans la deuxième partie d'émission qui s'interroge sur la disparition des magazines People. Problème de qualité ou une question de prix? Alors, quelle stratégie de renaissance face à la digitalisation? Pour éclaircir nos lanternes et porter le débat, nous aurons sur ce plateau le président de l'UJOCSI, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, monsieur Philippe Cla. Le temps d'y être, on va élargir un tout petit peu le champ de réflexion de ce débat concernant Yannick Noah et le coronavirus. Au nom de la célébrité, est-ce qu'on peut forcément rire de tout? Moi, je pense qu'on peut rire de tout au nom du bien-être, tout simplement, qu'on soit une célébrité ou pas. Si on peut apporter un peu de bonheur à une personne malade, si on peut apporter un peu de bonheur à des personnes qui sont confinées chez elles, qui n'ont pas beaucoup d'activités, qui sont peut-être seules, qui ne rigolent pas, si on peut leur apporter quelques blagues, il faut le faire. Le souci, c'est de le faire bien, de bien choisir ses blagues et d'être sûr que ça fasse rire tout le monde, parce que c'est vrai, l'humour, il n'est pas universel. Elle peut être drôle, la blague pour toi, mais pas pour les autres. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais oui, on peut rire du coronavirus. On le voit bien, il y a un regain des blagues en ce moment. Et c'est justement parce que le confinement est difficile à supporter et qu'on en a besoin. Ça nous fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Donc oui,
On peut rire de tout. Eunice. Il faut faire attention. C'est pareil pour moi, on peut rire de tout. Mais quand tu ne te connais pas, comme notre artiste vient de montrer, il faut éviter de rentrer dans ce genre de choses. Parce que ça va finir en débat sur le plateau de la 3. Le gars, il a une belle intention, mais s'il ne pratique pas, comment il va devenir bon? Laissez-le, au moins, il veut faire rire. Il a cette belle intention-là. On peut le lui concéder. C'est quand même le seul Français à avoir remporté Roland Garros. Oui, je pense qu'il peut... Rire de tout. Vas-y, Elise. C'est ce que je dis là, on peut rire de tout. Mais quand tu ne te connais pas, il y a l'impression qu'il ne se connaît pas. S'il se connaissait, il allait dire, ah, je vais laisser, je vais appeler Eunice, sinon on va parler et puis il va essayer. Tu es un peu trop cher aussi. Moi, je pense que pour terminer, le débat de on peut rire de tout a été plusieurs fois traité ailleurs, surtout en France, et Dieu donné, on a payé les frais. Ouais. Et aujourd'hui, on ne le voit plus tant que ça. Je pense qu'il avait même écopé d'une amende et tout ça. Enfin, je ne sais plus trop bien l'histoire, mais je sais que c'était une histoire de est-ce qu'on peut rire de tout parce qu'il avait ri des Juifs. Donc aujourd'hui, je pense que ce débat-là, il sera encore au cœur de l'actualité en France parce qu'ils sont frileux, on a tous peur, on ne sait pas ce qui se passe et toi, tu viens, tu fais une blague dessus. Le confinement, ne pensez pas qu'à cause du confinement, ne vous prenez pas pour des Einstein à cause du confinement. Ne vous prenez pas pour des rappeurs, des slammeurs. C'est un apport. Je sais, un apport. C'est un apport, ça mais peut être c'est exagéré. Désobligeant souvent, mais bon, mais pas souvent, mais cet apport est ultra désobligeant en ce moment, en cette période de Covid. La preuve, il a présenté ses excuses devant l'ire populaire qu'il y a eu. Il s'est excusé, excuse que vous pouvez voir, et d'ailleurs que je vais vous lire. Il a dit il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo qui se voulait décalée, mais qui a visiblement choqué nombre d'entre vous. Je m'en excuse. J'ai énormément d'admiration et de respect pour le personnel soignant. Je leur apporte ainsi qu'aux patients qui luttent au quotidien contre ce maudit virus tout mon soutien. Prenez soin de vous. Au moins, il a reconnu. Au moins, il sait que voilà, les trucs étaient déplacés. Mais il a voulu faire une blague et ça n'a pas marché. Donc on fait... Ça a belle intention. Oui. Comme le dit Eunice, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même l'humour, c'est un métier. Être humoriste, c'est un métier. Aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent des sujets très délicats, qui étudient le sujet et essaient de rendre le sujet pour que, comme on dit, ça passe un peu crème. Tu ne prends pas un sujet comme le coronavirus et voilà, pendant que tout le monde sait que ça fait ravage et tu blagues là-dessus comme ça. Il y a un moment, on ne pouvait pas blaguer sur les Noirs. On t'aurait traité de raciste. Aujourd'hui, on blague sur les Noirs, on blague sur les jaunes, on blague sur les chrétiens, les musulmans, les Juifs, je ne suis pas sûr. La voix. On pouvait pas, mais aujourd'hui, on peut blaguer parce que ces personnes-là prennent le temps d'étudier les différents sujets et de pouvoir les rendre drôle. Sinon, nous, on t'écoutait. On retient quand même qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée. On va refermer ce sujet avec, bien sûr, la petite histoire d'Hervé Souboni. Oui, la petite histoire sur Yannick Noah qui, à l'occasion de la sortie de son album Bonheur Indigo, il a été invité par Mouloud à l'émission Click le vendredi 25 octobre dernier. Le chanteur, ancien tennisman, vainqueur de Roland Garros, comme tu as dit, s'est longuement confié sur sa vie privée. Il a fait des révélations sur elle et celle aussi de son grand-père. Il a dit, mon grand-père était polygame, il n'avait pas 2, 3, 4. À votre avis, combien? 5. 10, pas ceux-là. 10 femmes. 3 femmes, c'est plus raisonnable. Aucune idée. Son grand-père avait 38 femmes. Le meilleur grand-père de la Terre. Donc, nous qui avons... Et puis, il a 2 go, là. C'est rien. Tu es fâché, là. Elle n'est pas encore fâchée. Il a perdu son latin. 38 femmes. C'est mon idole. C'est chaud, hein? 38 femmes. Et on fait comment avec 38 femmes? Moi, ça me rappelle... Non, moi, je ne crois pas. Je crois pas, tout simplement. Ça me rappelle juste que j'ai encore du chemin à faire. Merci Hervé Souboni pour ce premier sujet, surtout pour cette belle et dernière information. On vous rappelle que juste après la pub, nous amorçons le dernier virage de votre talk show avec un regard posé sur la disparition des magazines People. Problème de qualité ou question de prix. Quelle stratégie de renaissance face à la digitalisation? Pour en débattre avec nous sur ce plateau, le président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, Monsieur Philippe Cla. Alors merci de nous retrouver et de nous suivre sur nos différents canaux qu'on va vous répéter dans quelques instants.